Yeah, nah, nah, nah. Bonsoir et bienvenue sur le multivers de l'horreur, chaîne sur laquelle nous parlons d'œuvres de genre en général. Alors là, c'est la première vidéo pour une première rubrique ou série de vidéos que je vais appeler les AQTA, à quoi t'attendre. Et en fait, dans ce genre de vidéos là, ça va être des formats très très courts. En fait, je vais parler de ce qui sort au cinéma en ce moment, tu vois. Par exemple, actuellement il y a Nope de Jordan Peele. Et pour ceux d'entre vous qui ont regardé ma vidéo sur Lovecraft Country, Jordan Peele c'est un réalisateur que j'aime beaucoup et que je considère avec Julia Ducournau, réalisatrice de Titan, Grave ou Junior, et Ari Aster, réalisateur de Midsommar et de Hérédité, comme la nouvelle génération de réalisateurs de genre horrifique qui vont vraiment tout déchirer, quoi, tu vois. Et en fait, le film il est sorti au cinéma hier et je l'ai vu. Et du coup, je pense que pour faire une vraie analyse d'une œuvre, il faut la voir plusieurs fois, il faut avoir un certain recul, ce que je n'ai pas à l'heure d'aujourd'hui, mais je peux quand même vous dire à quoi vous attendre pour ce film, pour que vous puissiez vous faire votre propre avis, si vous allez le voir au cinéma ou pas. Donc l'intro elle est un peu longue, on va s'y mettre tout de suite, mais c'était pour expliquer un peu le AQTA, comment est-ce que ça va se faire. Je le ferai pas pour tous les films d'horreur qui sortent parce qu'il y a beaucoup de chair à canon on va dire, mais pour les films que j'attendais déjà ou pour ceux dont le réalisateur est connu pour une œuvre ou une autre, quoi, tu vois. Par exemple là je parle de Nope, mais je pense pas que je parlerai de Halloween N. Ok, donc allons-y. Alors Nope, de quoi ça parle? En fait, Nope, ça raconte l'histoire d'une famille qui élève des chevaux pour le cinéma. C'est-à-dire, par exemple, tu vois, quand tu as un film, un western, où tu as un cheval à l'intérieur, en fait, ce cheval, il y a toujours un dresseur qui est à côté. Un dresseur comme un dresseur Pokémon. Un dresseur qui est à côté pour vérifier que le cheval soit dans de bonnes conditions et que surtout il ne pète pas les plombs sur les lieux du tournage, quoi, tu vois. Donc un truc assez important. Et eux en fait ils sont une famille où leur père a commencé à fonder son activité dedans. Et il a changé les règles du cinéma dans l'univers du film, quoi, tu vois. Et il décède de façon mystérieuse. Et de fil en aiguille, ses enfants vont être confrontés à l'être qui a causé sa mort. Donc j'ai été assez vague. Ce genre de review sera en non spoiler, c'est-à-dire que je ne vais pas du tout parler du film. Je ne développerai pas plus l'histoire et c'est pour ça que j'en parle de façon assez cryptique, tu vois. Alors déjà, premier disclaimer, est-ce qu'on a mal compris le cinéma de Jordan Peele? Parce qu'en fait, Get Out, c'est un film qui est son premier film et pour lequel il avait gagné un Oscar. C'est un film vraiment lourd, plein de tension et qui te fait te sentir vraiment mal à l'aise, tu vois. T'es serré, c'est trop bizarre. Avant un final vraiment horrifique et qui va dans des délires, quoi, tu vois. Et en plus de la critique afro-américaine qui rend le truc vraiment chaud, quoi, tu vois, parce que tu as l'horreur qui se passe et t'as les faits d'actualité auxquels elle se rapporte, quoi, tu vois, qui sont des trucs un peu chauds. Us arrive, et en fait, Us, moi j'ai pas considéré, en fait, j'ai eu du mal à voir Us comme un film d'horreur, si tu veux. Parce que si tu veux, à la base, aujourd'hui on parle de films d'horreur, mais en gros c'était les films de genre on appelle ça des films de genre, c'est-à-dire des films que tu peux pas vraiment classer avec les autres, etc., qui sont un peu bizarres, un peu dans leur truc et tout, tu vois. Et ils ont fini par évoluer, on va dire, avec la société, le capitalisme, c'est-à-dire tout est dans une case, et on parle aujourd'hui de films d'horreur, tu vois. Et donc si tu veux, pour résumer, tu peux retenir que tous les films d'horreur sont des films de genre, mais tous les films de genre ne sont pas des films d'horreur, tu vois. Je pense que ce serait le plus simple de dire comme ça. Et en fait, Get Out, c'est un film d'horreur, tu vois. C'est aussi un film de genre, mais c'est un film d'horreur. Us, déjà moins. Parce qu'en fait, pour ceux qui ont regardé Us,
ça fait pas peur en fait, tu vois. C'est désagréable parce que tu as le truc du doppelganger, quelqu'un qui te ressemble et qui t'attaque. Donc c'est forcément assez chelou à vivre. Mais la façon dont la famille noire qu'on connaît supporte la chose, c'est très drôle en vrai. C'est-à-dire, il y a ce côté un peu, je dirais pas parodique, mais décalé, en fait. Décalé, et ça te fait rigoler, tu les trouves cool, il y a de la musique, I'm on fire, on it, tu vois. Avec la bande-son qui était d'ailleurs super bien. Et en fait, le film est cool. Je sais pas si c'est ce que je veux dire plutôt. En fait, c'est un film d'horreur, mais cool. Donc, un film de genre, tu vois. Parce que tu peux le catégoriser comme un film d'horreur. Si tu t'attends à avoir peur, je ne sais pas si Us serait le film qui fait le plus peur, tu vois. Donc déjà, il y avait un décalage avec Get Out et Us. Et avec Nope, je trouve qu'il a encore allé plus loin dans son délire. Ce qui n'est pas étonnant parce que à la base, Jordan Peele, il était dans l'humour. Je sais pas si vous connaissez Key and Peele. C'est une série humoristique que je vous inviterai à voir qui est très marrante sur YouTube. Tu sais, c'est de là qu'il y a le mème du président Black qui salue, qui check tous les blacks de son ministère et les blancs, il les habillait comme s'il les connaissait pas là. Donc c'est Jordan Peele. Et en fait, ça m'avait toujours étonné la différence entre Jordan Peele qu'on connaît dans la série, il joue et il produit, et Get Out en fait, tu vois. Et j'ai l'impression que de Get Out à Us à Nope, on va un peu plus dans du film de genre, mais grand public. Moi, je pense que je pourrais dire ça comme ça. C'est-à-dire, Nope, c'est génial. C'est-à-dire, je sais pas si c'est assez clair, mais moi, j'ai adoré le film. Mais, je fais quand même un disclaimer par rapport au fait que si tu t'attends à voir un film d'horreur qui va faire peur et tout, et qui n'aura que ce ton-là, le ton de la frayeur, tu risques d'être déçu. Maintenant, si comme moi, tu es friand de films d'horreur, mais d'abord de films de genre, et que tu aimes être surpris, alors ce film, il est fait pour toi. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, il m'arrive souvent d'aller voir des films et de savoir à quoi m'attendre. Je sais que bon, ça va dire, etc. Mais comme j'aime prendre du bon temps, j'aime m'amuser, je rentre un peu dans ce mode où j'ai envie de profiter du film, tu vois. Et au fur et à mesure que le film, en fait, comment dire, quand tu commences le film, tu arrives à prévoir ce qui va arriver, en fait, tu vois. Et plus tu arrives à prévoir ce qui va arriver, plus tu coupes ton cerveau pour pouvoir profiter du film, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, quand, du coup, tu rentres dans un film en mode tu as fermé ton cerveau, et que au fur et à mesure le film te surprend, bah tu te mets à réfléchir en te disant ok, le film est à la hauteur, tu vois. Et c'est ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire au fur et à mesure que le film évolue, j'étais en mode ah mais attends, non, c'est bien en fait, tu vois, genre ils font de bons choix. Après, le film s'appelle Nope par rapport à la blague, c'est-à-dire en fait c'est souvent t'as ce cliché dans des films d'horreur, ils vont dans les endroits où il faut pas aller, tu vois. Et il y a la blague récurrente que bah, nous les noirs, jamais, tu vois, t'as un trou là, et ça te prend d'aller regarder en mode vas-y, tu te fais tuer, tu vois. Donc du coup, pendant le film, ils seront confrontés à 2-3 scènes où les renards ils font nope, nope, nope. Jamais de la vie j'y vais, tu vois. Et toi t'es là, t'es en mode, t'es mort de rire parce que tu te dis bah évidemment, tu vois. En fait déjà, bah, par exemple, rien qu'au titre, tu vois que le ton sera un peu différent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire quand un film d'horreur s'appelle Nope, par rapport à la blague que le mec Renaud il voit ça et dit Nope, that's not my shit, bah déjà tu comprends que le ton sera un peu différent, tu vois. Mais ça n'exclut pas au fait que il y a quand même des scènes qui sont assez flippantes parce que c'est du grand cinéma, c'est vraiment du grand spectacle, c'est genre, c'est magnifique. Je rentre pas dans les détails parce que je pense que si je fais une vidéo plus complète, je rentrerai dans les détails, mais si tu veux voir du grand cinéma, vas-y, parce qu'il y a des plans qui sont quand même vachement flippants, quoi, tu vois. Et par rapport à la menace qu'ils affrontent, et comment est-ce qu'ils vont essayer de faire pour y arriver, quoi, tu vois. Et en fait, ça fait que, pendant que le film avance, il fait 2h35, le film, il est assez long. C'est un film qui prend son temps, on va pas se le cacher, c'est-à-dire si tu veux voir un film qui fait boum boum crac crac en même temps, bah, c'est pas forcément ce que je te conseille. Mais si tu viens au cinéma pour
prendre du temps, comprendre un film, voir un truc qui ressemble pas à tout le reste, en fait, tu vois. C'est génial, tu vois. Par exemple, j'ai vu One Piece Red le dimanche dernier. J'ai adoré One Piece Red, ça pétait dans tous les sens, c'était hyper truc. Et après, regarder Get Out, ça me fait vraiment plaisir parce que tu as tout en calme, tout en finesse, tu vois. Mais super bien écrit, super bien. Et les scènes qui doivent te faire ressentir qu'il y a un truc énorme qui se passe te font vraiment sentir qu'il y a un truc énorme qui se passe, tu vois. T'es concerné par les personnages. Les personnages. Ce film a des personnages vraiment trop cool. Genre, c'est tellement, ça fait tellement du bien de regarder un film où tu aimes les personnages principaux à l'écran. C'est vraiment cool, tu vois. Et en fait, je pense que je me pose la question, est-ce que Jordan Peele va évoluer vers un style de cinéma de genre plus grand public euh, comme étant un mix avec peut-être Key and Peele et Get Out, le film par lequel on l'a connu. Ce sera un peu dommage, je pense, parce que il est très fort pour faire peur et rendre mal à l'aise, tu vois. Donc ça serait dommage qu'il ne fasse que ça, mais le film se suffit en lui-même, tu vois ce que je veux dire. Donc je pense que aussi en art, il faut pouvoir aller regarder quelque chose de nouveau sans forcément avoir des a priori, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire si Julia Ducournau après Gravé Titane me fait une comédie musicale, bah je vais y aller quand même parce que je lui fais confiance, tu vois. Genre la forme n'importe pas forcément sur le fond que l'artiste veut te partager en fait, tu vois. Parce que c'est sa personne, tu vois. Ce serait dommage de le mettre dans une case, tu vois. Et donc je me pose la question, est-ce qu'on aura tendance à plus aller vers des films comme ça? Je ne sais pas, je ne sais pas. En tout cas, il y a une chose qui revient par rapport à tous ces films, c'est Jordan Peele, il aime bien prendre une mythologie, on va dire, créer une mythologie et un côté surnaturel qu'il introduit dans un truc très terre à terre, tu vois. Dans Get Out, c'était le fait que des gens puissent par l'hypnose, qui fait peur à certaines personnes, t'enfermer dans ton subconscient et faire une grève dans le cerveau et vivre à ta place, tu vois. Ce truc de les passagers, Secret Wars, tout ça. Et sur Us, c'était le truc de complot de l'État, tu vois, il y a des choses qu'on nous cache et tout, théorie du complot, il y a plein de gens qui vivent sous terre, etc. En fait, c'est plus des concepts qu'il adapte à des films, tu vois. Et bah sur Nope, c'est pareil, tu vois. Donc du coup, et je pense que la façon dont il a adapté ce concept-là, je dirais pas lequel tu le verras dans le film, c'est très rafraîchissant parce que j'aurais jamais cru que ça pourrait être utilisé de cette manière, en fait, tu vois. Donc moi, j'ai vraiment beaucoup aimé le film. En plus, bon, c'est toujours la même chose. Si t'es noir, et que tu t'identifies donc et que a priori donc tu t'identifies plus à des personnages noirs, bah tu vas kiffer voir ce film quoi parce que j'ai pas souvent vu un perso noir dans cette scène là. C'est Kaluga il s'appelle, bah, l'acteur principal dans Get Out. Il n'était pas dans Us mais il est dans Nope, vous le voyez dans la bande annonce. Il est vraiment cool, c'est-à-dire il parle pas beaucoup mais son personnage s'appelle Oji si je me rappelle bien. Il est assez cool et ça fait... Franchement, j'ai passé un très bon moment dans le film, devant le film. Et je pense que j'ai un peu expliqué un peu tout. Les plans sont vraiment géniaux. Je pense que sur ça, tout le monde sera d'accord. Même s'il y en a qui n'aiment pas forcément le rythme du film ou ce que ça raconte. Je pense que en matière de grand cinéma, c'est vraiment magnifique, quoi, tu vois. Il y a des plans, des enchaînements, hein, tu vois. Il y a vraiment un côté... Le grandiose, quand ça arrive, t'es juste... Waouh, en fait, tu vois. En plus, bah, ça c'est dans la bande annonce donc je spoil pas. Mais tu sais, il y a déjà ce côté de. En fait, ils sont dans un ranch. Donc, du coup, c'est des cavaliers, ils s'occupent de chevaux et tout, tu vois. Donc, t'as plein de plans où t'as bah, le ranch, tu vois, plein de plaines et tout. Des chevaux magnifiques qui courent. Franchement, c'est génial en fait, c'est vraiment génial ce visuel. Et tu vois par exemple ça, c'est pas un visuel que tu verrais dans un film d'horreur classique, tu vois ce que je veux dire. Donc ça ne me dérange pas si Jordan Peele entre moins dans les codes de l'horreur pour pouvoir faire plus de choses intéressantes. Tu vois ce que je sais pas si je m'explique bien. Par exemple, dans ce film, on a une référence à Akira. C'est-à-dire, elle n'a rien à faire là, cette référence, tu vois. Mais c'est cool. Et du coup, moi j'ai adoré, tu vois. Genre, parce que comme je disais dans Lovecraft Country, la volonté de Jordan Peele, ça se voit, c'est d'utiliser des codes
qui existe déjà, tu vois, de films de genre. Parce que Akira, pour ceux qui ne savent pas, c'est un manga adapté en animé qui est vraiment un gros classique. C'est assez horrifique aussi Akira. Et c'est ça que les gens oublient, tu vois, une référence à Akira dans un truc, mais c'est Akira aussi horrifique de base. Et pour moi, voir une scène d'Akira avec un personnage black qui le fait, tu vois, dans un film avec son afro, je trouve ça vraiment cool en fait, tu vois. Et j'ai l'impression que Jordan Peele se dirige un peu plus vers ce genre de film cool, un peu barré, que juste l'horreur pure et dure, quoi, tu vois. Ce qui ne me dérange pas, faudrait juste pas, je pense à mon humble avis, qu'il ne fasse que ça. Mais c'est bien d'aller voir un film d'un réalisateur, de pas savoir à quoi s'attendre, d'être prêt à prendre comme ça vient et voilà quoi. Et si je regarde un peu les réactions qu'il y avait eu dans la salle de cinéma à la sortie, les gens avaient plutôt bien aimé le film. Euh, donc voilà un peu. Donc voilà, c'était le premier épisode de AQTA. À quoi t'attendre quand tu vas voir le film, où je te dis un peu ce à quoi tu t'attends, mais le reste, je te dis pas si le film tu vas aimer ou pas, tu vois. Je te dis juste, enfin, je pense que t'as compris. Allez voir des films, parce que c'est bon d'aller au cinéma. Moi j'adore aller au cinéma en tout cas. Et prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, si tu as regardé jusqu'au bout. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je fais des vidéos où je parle de l'horreur, tu vois, mais de façon avec mon ressenti. Et de la technique ou le message aussi que l'auteur veut, le scénariste, tout truc veut te raconter, tu vois. Et là, c'est une vidéo différente. Donc je t'inviterai à regarder mes autres vidéos. J'en ai sorti une avant-hier sur A Dark Song et celle aussi sur Lovecraft Country où tu vas un peu où je développe beaucoup plus le cinéma et la réalisation de Jordan Peele. Voilà. Allez, prenez soin de vous, à la prochaine. Ciao.